La candidose buccale est une maladie définie par la médecine comme étant une maladie causée par une rupture de l'équilibre en faveur des champignons présents naturellement dans la bouche. Elle se manifeste par des plaies blanchâtres dans la bouche, habituellement situées sur la langue et la face interne des joues. Dans certains cas, les plaies apparaissent dans la gorge, la poitrine et le ventre. C'est ce qui empêchait Emmanuel Kwaku de boire de l'eau, de vaquer à ses occupations pendant des mois, malgré l'intervention de la médecine. Son cas est resté le même, il mourait. Alléluia. Je suis Emmanuel Kwaku, comme gestionnaire, planteur des PA en activité. Et le 12 du mois passé, comme d'habitude, je suis allé au champ. Je travaille à Tia-Salé un peu partout. Et quand je suis arrivé, j'ai eu une douleur au niveau de la gorge. Du coup, je suis allé à la pharmacie, on m'a donné Rumagrip. J'ai pris environ 4 comprimés. Le lendemain, ça n'allait pas, j'ai senti une faiblesse corporelle. Je me suis rendu encore à la pharmacie, j'ai pris Atrine. Après avoir pris 2 comprimés, la gorge s'est complètement bouchée. J'ai appelé mon petit frère médecin pour me prescrire encore une autre ordonnance. Il a donné environ 4 médicaments que j'ai pris la moitié. Malgré ça, ça n'allait pas. Je me suis rendu encore à l'hôpital. On m'a donné encore une liste de médicaments. J'ai pris et je suis revenu. Pour boire, pour manger, c'était un peu difficile. Mais je me suis forcé à prendre de la bouillie, j'ai pris quelques comprimés. Et toute la nuit, j'ai eu des crampes d'estomac. Je suis reparti encore à l'hôpital. Là-bas, ils m'ont pas reçu, ils m'ont pratiquement chassé. Ils m'ont dit, il faut partir, débrouille-toi, tu vas prendre tes médicaments, ça va aller. Le lendemain, toute la bouche est remplie de plaies. L'œsophage, crachat, l'eau, je ne pouvais pas boire. Je suis revenu sur Abidjan. J'ai été reçu à Hachima. Avant d'aller à Hachima, en allant dans la voiture, j'ai senti mon ventre s'enfler. Quand on m'a reçu, la première observation que j'ai faite, c'était de voir si je n'ai pas été empoisonné. On m'a dit non. On m'a interné durant une journée et une nuit. Je suis revenu à la maison avec une ordonnance. Je ne pouvais pas manger, donc je n'ai pas pu prendre les médicaments. C'est ainsi que ma soeur m'a accompagné ici. Le dimanche, je suis passé, je suis arrivé, papa a prié pour moi. Avant d'arriver, ni crachat, ni l'eau, je ne pouvais boire. Si je dois boire de l'eau, c'est de l'eau sucrée. L'eau glacée, c'était encore plus difficile. Quand il regarde la plaie qui est dans sa bouche, dans son estomac, dans tout dedans était devenu plaie, même en bas de lui, en bas de son pied, ses yeux, oreilles, nez, tout était devenu plaie. En ce moment, il se tordait, il ne pouvait pas boire l'eau, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait rien faire. Et quand je suis arrivé, papa a prié pour moi. Séance tenante, j'ai pu boire 2 verres d'eau. Alléluia! Alléluia! Il fut invité à l'atmosphère de miracle, l'un des programmes de la mission évangélique internationale Bonjour Saint-Esprit, d'où il a reçu sa guérison par la puissante main de Jésus-Christ. Alors qu'il n'arrivait pas à manger ni à boire de l'eau tiède ou même glacée, il a bu de l'eau glacée le même instant après la prière de l'homme de Dieu. Lui et sa famille furent visités par le Saint-Esprit. Ce fut un grand miracle. J'ai une plaie. Oui, de la bouche jusqu'à la poitrine. Ils t'ont dit ça à l'hôpital? Je ne peux pas, oui. J'ai été à la polyclinique. Polyclinique? Oui, mais jusque-là, ça ne va pas. Jusque-là, ça ne va pas. Tu as une plaie De la bouche. tu l'as jusqu'à dedans dans la poitrine. Ça rentre le cou. Jusqu'ici. La plaie dans le cou, Oui. dans le cœur. Oui, je ne peux pas boire. Tu ne peux pas boire. Bois quoi? L'eau, c'est L'eau. Viens. Jesus Christ.
il est guéri. On va vérifier, ou bien tu crois pas que tu es guéri. Bien sûr. Comment bien sûr? Tu as beaucoup d'assurance. Non, l'assurance, c'est que jusque-là, si vous vérifiez, vous allez voir sur mon siège les papiers, mon choix. Tes papiers Mon choix dans lesquels j'ai craché plusieurs fois. dans lesquels tu as craché plusieurs fois. Oui. Et là, depuis que je suis assis, Tu n'as pas encore craché. Non, je n'ai pas encore craché. C'est pourquoi tu as. J'ai réussi à avaler mon crachat. Là, tu n'avalais pas. Maintenant, tu avales. Massacre va marcher. Bon, on va vérifier. Voilà ce qu'il a nous démontrer. Tu ne pouvais pas voir l'eau. Voilà l'eau. Regarde l'eau, on est en train d'ouvrir pour toi. Et le plus grave, C'est que je ne peux pas boire l'eau glacée. tu es sûr. À la maison, si je dois boire de l'eau, c'est de l'eau sucrée. C'est l'eau sucrée. De l'eau tiède. Tiède. Et sucrée. Et sucrée. Attendez. Si quelqu'un se lève dans le gloire à Dieu, il a fini. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin? Dieu est fort, il est grand. Dieu est fort, Il est merveilleux. il est. On va faire le retour à l'envoyeur. Ça veut dire que celui qui est à la base. Le Seigneur me parle de Marie, c'est qui? Qui est ici? Qui porte le nom Marie? Oui, dans la famille. L'Esprit de Dieu me dit, il est guéri, mais ne le laisse pas comme ça. Il faut ramener quelque chose dans le camp. Quelqu'un a dit amen, on ramène. Mais Élise, c'est qui? Élise. Oui. On a eu une servante qui s'appelle Élise. Dans une maison. Oui. Elle était servante. Oui. La maison, elle préparait. Oui. Tu mangeais. Oui. Et lui, il vivait là-bas avec elle. Avec la servante. C'est ça? Tu as mangé sa nourriture. Plusieurs fois. Et pendant qu'elle vivait dans votre maison, elle tombait malade. Beaucoup. Hein? Beaucoup. Et je crois que c'est son départ d'hier, ça. Hein? Au fait, elle tombait malade, elle dit. Ouais, tombé tout le temps malade. Donc, le chef de famille n'a pas pu supporter. Le chef de famille, N'a pas pu supporter. il y a un vêtement que tu as cherché dans la maison à un moment tu ne voyais pas. Ouais. Hein? Oui. Tu sais ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Elle utilisait tes vêtements. Pour la grâce que tu fais à cet homme de vivre longtemps. Et que celui qui est à la base reconnaît qu'on ne touche pas un oeil. Cet homme est oeil, Seigneur. Cache-le aux yeux. Qui porte les lunettes? Les enfants de mon oncle, tous portent des lunettes. Parce qu'il veut l'aveugler, lui. Il veut le rendre aveugle. Père, qu'il y ait un retour dans ton nom, Jésus, précieux. Que les gens reconnaissent que cet homme te craint. Ouvre-le davantage et fais avec lui ce que tu as fait avec les patriarches. Ils vivent la gloire. Ils se rattachent jusqu'à ses os. Ils repartent d'ici et qu'ils soient témoins d'une résurrection. Que cet homme ne souffre plus jamais. Que ce qui était à la racine soit relâché. Qu'il soit capable de boire de l'eau, de courir, de crier, qu'il enlève tout ce qui est en lui et jette sa louée dans les lieux arides. Esprit de mort, mystère. Quitte ce corps, tu n'as aucun pouvoir sur ses membres. Acclamons Dieu pour sa vie et que Dieu sonne la gloire. Sois béni, papa. Tu vas te rasseoir. Si quelqu'un a dit amen fort. L'homme qui ne pouvait pas manger, qui ne pouvait pas boire, même une goutte d'eau, quand ça tombe dans son ventre, il tapait sa poitrine, il tapait sa poitrine, il tapait son ventre. Et puis il se tordait de douleur. Il ne pouvait pas rester sur le lit tranquillement. Il se disait que pour lui était fini Sur la terre. sur la terre. Mais pendant ce temps qu'il se disait ça, le Seigneur disait non, cet homme ne mourra pas. Cet homme va vivre. Parce que c'est moi je l'ai choisi. Parce que je l'aime. L'église, l'homme de Dieu a prié pour lui. Il a dit tiens de l'eau, bois. Ce qu'il ne pouvait pas même boire plus, c'était l'eau glacée, le yaourt même glacé. Mais ce jour-là, il a bu 2 bidons, des petits pots célestes là.
Il a pris 2. Il a fini de boire. L'homme de Dieu dit, tu pourras. Avant qu'on ne soit à l'hôpital. Dieu a fait avant qu'on ne soit à l'hôpital. Amen. Vraiment, je lui rends toute la gloire. Lundi, le médecin m'appelle, il me dit bon, on va aller faire une fibroscopie. Vous voyez, puisque quand je bois de l'eau, quand ça arrive là, j'ai mal. Quand ça arrive dans l'estomac, j'ai mal. Je ne pouvais plus rien faire. Je rentre au labo, je ressors, le médecin arrive. Il me regarde, il sourit. Il dit, monsieur Kwaku, l'examen qu'on vient de faire au niveau de l'œsophage, l'estomac, aucune plaie. Alléluia. Cicatrisation parfaite. Alléluia. La première photo que vous regardez, c'est quand cet homme venait à l'église, à la mission internationale Bonjour Saint-Esprit. La première photo en haut. Et c'est après ce moment qu'il a bu de l'eau sur instruction de notre Père spirituel. La deuxième photo, les plaies ont commencé à partir. Regardez bien, c'est pas montage. Dis bien amen. Les deux photos qui sont juste à côté, c'est quand il a fini de boire de l'eau. Et il est allé à l'hôpital. Le médecin lui demande de faire une fibroscopie. Un tuyau met d'avant pour voir s'il y a plein d'avant. Le médecin sort de l'examen. Il constate qu'il n'y a pas plein d'avant de ce monsieur. Quand il m'a dit que toute la plaie était finie au niveau de l'œsophage, nous étions pratiquement au 9e jour. Et le 10e jour, c'est ce que vous voyez comme image dans la dernière partie là. Et c'est là que j'ai obtenu la guérison. Ah! Alléluia! Dieu a fait son travail. Dieu l'a guéri. Sinon, ce n'est pas un médicament qui l'a guéri. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux bénir son nom. Je veux lui dire merci. Infiniment merci. De la mort à la vie, de la maladie à la guérison, cet homme a vu la main de Dieu et rend toute la gloire à Jésus-Christ pour ce miracle de la guérison qu'il a opéré dans sa vie à travers la prière du prophète Fodien de Fabrice.